Vaera, seno, ça sonne peut-être juste comme un titre, non? Un simple mot dans un texte ancien. Mais et si? Et si derrière ce mot se cachait en fait une carte? Une carte pour un voyage personnel vers une libération intérieure profonde. Explorons ce chemin ensemble. Alors, Vaera, littéralement, ça veut dire je suis apparu, je me suis rendu visible. C'est le divin qui se révèle. Imaginez un peu, ce n'est pas une démonstration de force, hein, c'est une révélation par amour. Et c'est vraiment là que tout commence. Mais attention, on n'est pas en train de faire un simple cours d'histoire, pas du tout. Ce texte, c'est un guide intemporel pour un exode très personnel, un manuel, si on veut, pour sortir de notre propre Égypte intérieure. Vous savez, cet état de servitude, de blocage, que l'on peut tous ressentir. Donc, la grande question, c'est celle-là. Quelle est cette fameuse carte divine pour la délivrance? C'est quoi ce code qui est caché au cœur du texte? Allez, c'est ce qu'on va décoder ensemble maintenant. Et voici la clé. La carte, en fait, c'est une formule, une sorte de promesse divine qui est encodée dans 4 verbes, 4 mots bien spécifiques que Dieu utilise dans le livre de l'Exode. Et les voilà, ces fameux verbes. Veotseti, je vous ferai sortir. Vehetsalti, je vous délivrerai. Vegaalti, je vous rachèterai. Et enfin, Velakarti, je vous prendrai. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que ce n'est pas juste une répétition, non, chaque mot est une étape, une phase bien distincte de ce processus de libération. Ok, alors commençons par le début. On va décortiquer les 2 premières étapes de ce voyage. Elles sont fondamentales. Elles concernent d'abord le fait de voir le problème, de prendre conscience et ensuite de commencer à s'en libérer. Alors, le premier verbe, vo tsetsi. Je vous ferai sortir. La racine yatsa, ça veut dire émerger, sortir de quelque chose. Et remarquez bien la nuance, elle est capitale. Ce n'est pas je vous sauverai, mais bien je vous ferai sortir. Et c'est là vraiment que tout se joue. Le point de départ, la première étape, ce n'est pas un sauvetage miracle, pas du tout. C'est la prise de conscience. C'est ce moment de réveil où l'on sort d'une sorte de sommeil spirituel et où l'on réalise enfin « Ah, mais en fait, je suis dans une Égypte intérieure ». Et ce qui est absolument fascinant, c'est de regarder les correspondances mystiques. Cette première étape est connectée à l'élémentaire, au concret, au monde de l'action. Que ce soit dans la tradition hébraïque ou islamique, les symboles pointent vers cet ancrage dans le monde physique. C'est le point de départ de tout cheminement. Une fois cette conscience établie, on passe au deuxième verbe, vehit salti, je vous délivrerai. Là, le sens est beaucoup plus actif. La racine natsal signifie arracher, sauver, presque extraire de force. On sent que l'action devient plus directe, plus incisive. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cette étape, c'est celle du détachement. Une fois qu'on a vu les murs de la prison, il est temps de briser les chaînes invisibles. Nos attachements, nos désirs compulsifs, nos peurs, nos vieux schémas qui tournent en boucle. C'est une libération émotionnelle et mentale. Et là encore, les correspondances mystiques sont très parlantes. Cette deuxième étape est liée à l'eau, le symbole même des émotions. Dans les traditions kabbalistiques et soufis, les lettres qui y sont associées évoquent justement cette idée de rupture, de négation du passé, de se libérer des anciens conditionnements. Mais attention, la délivrance, ce n'est pas la fin du chemin, loin de là. Le voyage va beaucoup plus en profondeur maintenant. On quitte la simple libération pour entrer dans une transformation totale de la conscience. Et ça nous amène au troisième verbe, vega halti, je vous rachèterai. Le mot racheter ici, il faut le comprendre dans son sens profond, de restaurer, de réintégrer. Il ne s'agit plus seulement d'être libre de quelque chose, mais de devenir quelque chose de complètement nouveau. Là, on touche au cœur du réacteur. On entre dans la véritable transformation. C'est un changement radical de niveau de conscience. Le soufisme a un mot pour ça, fana, l'extinction du petit moi séparé. La Kabbale, elle, parle de l'élévation de l'âme vers les mondes supérieurs. Cette transformation, elle est symboliquement liée à des éléments comme l'air ou le feu et au monde de la création. Les symboles mystiques associés évoquent une idée de rassemblement, de réunification des parties de soi qui étaient éparpillées. C'est une véritable reconstruction intérieure. Et nous voilà arrivés à la 4e et dernière étape, la plus haute. Velachati, je vous prendrai. Le verbe laka change complètement de registre. On n'est plus dans la libération, mais dans l'acte de prendre, de s'unir, d'intégrer. C'est un mouvement d'une intimité absolue. C'est l'aboutissement, le but ultime de tout le chemin, l'union. Ici, le divin ne libère plus, il unit.
Toutes les grandes traditions mystiques ont un nom pour cet état sublime. Les soufis parlent de baka, le fait de subsister, de demeurer en Dieu, et la Kabbale, elle, parle de dvekut, l'adhésion totale. Cette union ultime est bien sûr connectée au monde spirituel le plus élevé. Les symboles qui y sont associés sont d'une puissance incroyable. Le yod en hébreu, c'est l'étincelle divine originelle, et l'alif en arabe, c'est le symbole de l'unité absolue. Il évoque l'amour, l'harmonie parfaite des cœurs. Alors, si on prend un peu de recul maintenant, et qu'on regarde le tableau d'ensemble, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cet ancien code, en réalité, révèle une carte spirituelle universelle. Un chemin que l'on retrouve, sous différentes formes, au cœur de nombreuses quêtes spirituelles. Et cette carte, ce chemin universel, on peut le résumer en 4 étapes incroyablement claires et puissantes. D'abord, prendre conscience. Ensuite, se détacher. Puis, se transformer. Et enfin, s'unir. C'est le cœur battant de la Kabbale, du soufisme, de bien des voies gnostiques. C'est une voie pour l'humanité. Finalement, le grand enseignement de Va'era, c'est peut-être ça. La véritable libération, la plus profonde, vient toujours de l'intérieur. Cette carte, cachée dans ces 4 verbes, c'est un appel. C'est une invitation, lancée à travers les âges, pour que chacun entreprenne ce voyage et sorte, enfin, de sa propre Égypte intérieure.